Bonjour Patrice, c'est un Bonjour, neuf Laurent. docteur, vous allez dire. Et bonjour à tous. La mobilisation contre la PMA, les retraités, le pouvoir d'achat, je passe rapidement sur le mur des unes. Je rappelle que c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Libé en fait sa une et dit qu'il ne faut pas croire à l'épidémie monstrueuse qu'on nous annonce. Selon Libé, la maladie reculerait. Et sur le sujet, le Parisien fait dans le pratique en donnant des conseils pour retarder la maladie si elle doit survenir, bien sûr. Alors lire, manger sainement, ne pas se retenir d'éternuer et, plus surprenant, jouer à la console. Oui, pourquoi pas, Voilà. ça vaut le bridge. Mais j'en viens au morceau de choix. Témoignage numéro 1. Parfois, je reçois des demandes folles où un type me sollicite afin de contacter quelqu'un alors qu'il est à une dizaine de mètres de lui, dans nos bureaux situés dans le sud de la France, alors que moi, je suis à Paris. C'est une consultante dans une grande entreprise qui parle ainsi. Témoignage numéro 2. Cette fois, c'est un responsable marketing dans une entreprise du CAC 40 qui parle. Je passe des heures de réunion à ne parler que de process. On ne parle pas de ce qu'on va faire, mais de comment on va le faire et avec qui. Ça donne alors une organisation qui ne parle que d'elle-même et plus personne n'a de vision sur les finalités de ce qu'il fait. 2 témoignages parmi d'autres, vous pourrez les lire dans le magazine Society qui consacre un dossier aux bullshit jobs. Traduisez, les emplois à la con. C'est l'expression du moment, elle a été inventée par David Graeber, un anthropologue et économiste américain qui a enquêté pendant 5 ans sur ces métiers ennuyeux, inutiles ou néfastes, des emplois souvent bien payés, mais qui rendent malheureux parce que même ceux qui les occupent se demandent à quoi ils servent. Ça concernerait un tiers des gens. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un bullshit job ? C'est un emploi, on va dire, s'il n'existait pas, on ne verrait pas la différence. David Graeber explique que dès qu'il y a stratégique, créatif ou vice-président dans la description d'un poste, il y a des chances que celui ou celle qui l'occupe ne fasse pas grand-chose. Il évoque aussi le cas d'un agent de sécurité dans un musée recruté pour surveiller une pièce où il n'y avait rien et qui était fermée au public. Il devait rester debout 8 heures d'affilée dans cette pièce vide et inutile, mais le pire, c'est que ses employeurs ne l'autorisaient même pas à prendre avec lui son téléphone ou même un livre. C'est presque une forme de sanction disciplinaire, dit-il. Alors, vous allez me dire, le bon sens voudrait qu'on les supprime, ces emplois. Et c'est là que ça devient intéressant. David Graeber explique que le discours politique sur l'idée du travail a des racines profondes. Alors, je le cite, « Le champ de l'économie, à l'origine, était une émanation de la philosophie morale, qui elle-même était une branche de la théologie. La théologie postule que le travail est une vertu en soi, que c'est notre punition pour le péché originel. En gros, le travail, ce serait sacré, on se serait mis ça dans la tête, et c'est pour ça qu'il y aurait des bullshit jobs, parce qu'on vit dans le fantasme du plein emploi. On n'est pas obligé, évidemment, d'être d'accord avec tout ce que raconte notre économiste américain, mais l'interview est passionnante, elle incite effectivement à s'interroger sur tous ces cadres intermédiaires qui portent de jolis costumes et passent leur temps en réunion sans jamais rien produire. Et pour finir, Graeber pense qu'il faudrait prendre le temps de s'ennuyer et de créer. Il a d'ailleurs une théorie très originale là-dessus. Regardez la culture britannique, dit-il. Autrefois, tous les 5 ans, émergeait une nouvelle scène musicale. Pourquoi n'est-ce plus le cas aujourd'hui ? Eh bien, j'ai une théorie, dit-il. C'est certainement dû au durcissement des conditions d'accès aux aides sociales. Tous les grands groupes anglais étaient formés par des chômeurs. Regardez UB40. Vous savez ce que ça veut dire, UB40, Laurent ? UB40. Oui, Unemployment Benefit Form 40. C'était le nom du formulaire à remplir pour obtenir les aides au chômage. Voilà, inutile de vous dire qu'il plaide effectivement aussi en faveur de l'instauration d'un revenu universel. Pensez à s'ennuyer, ça risque de piquer le travail de quelqu'un, ça, non ? Merci Patrice, à méditer.